Alléluia, gloire à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alors bonjour bien-aimés, en écho justement à ce message laissé par Pasteur Raja qui a bien voulu nous faire part de sa foi musulmane, gloire à Dieu. Comprenez ceci, que Jésus-Christ qui est dépeint comme étant un prophète justement dans la communauté musulmane, il est celui justement qui n'a jamais péché. Il est celui qui n'a pas de sang sur les mains. Il est celui qui a accompli bon nombre de miracles que la Bible elle-même ne pourrait répertorier tellement ils étaient nombreux. Il est celui qui est mort sur la croix, qui s'est offert en rançon pour toute l'humanité. Il est celui qui est ressuscité justement et dont les exploits sont encore racontés aujourd'hui et celui dont les prophéties encore se matérialisent aujourd'hui au moment même où nous parlons. Donc bien aimé, encore une fois, lui-même qui est né d'une vierge en la personne de la Vierge Marie, celui-même a été formé par l'opération du Saint-Esprit. Donc comprenez bien aimé que Jésus-Christ n'est point de ce monde, il n'est pas un simple homme que nous qualifions de prophète, il est bien plus, il est le Fils de Dieu. Tout simplement parce que Dieu lui-même lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est lui qui gouverne sur la terre comme au ciel, tout simplement. Si nous nous référons à 1 Colossiens chapitre 1, à Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16, il est dit ceci, que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé pour lui et par lui. Donc, comprenez, bien-aimés, que Jésus-Christ, la parole de Dieu qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, résonne ainsi dans nos cœurs si nous l'avons accepté en tant que Seigneur et Sauveur, tout simplement. Parce que c'est au moyen de la foi que nous sommes justifiés aux yeux de Dieu. C'est au moyen de la foi en Jésus-Christ que nous échappons à la colère de Dieu. Et c'est par ce prophète, ce dit prophète que vous qualifiez donc, bien-aimés, que nous avons l'assurance du salut. Nous n'avons pas besoin de faire des prières de façon comptée, de façon de vivre de façon religieuse pour savoir que nous avons l'assurance du salut. Parce que notre foi nous justifie tout simplement. Et si véritablement nous croyons en lui comme étant le Fils de Dieu venu sur terre, dont le sang a suffi en tant que sacrifice pour ôter tous les péchés du monde, alors oui, nous avons la vie éternelle, bien-aimés. Comprenez également que Jésus-Christ est la promesse de Dieu faite aux hommes par le bien d'Abraham qui a montré sa foi, qui a montré sa loyauté vis-à-vis de Dieu. Parce que quand Dieu a voulu justement le tester dans sa foi, il n'a pas hésité, il a bien voulu sacrifier son fils, mais Dieu, qui est le Dieu vivant, le Dieu très haut et très saint, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, il lui a fait comprendre qu'il avait besoin de savoir jusqu'où irait sa foi. Et c'est un ange qui lui est apparu ensuite pour lui dire non, n'ôte pas la vie de ton fils. Charge-toi de ce bélier plutôt justement pour te débarrasser de tes péchés. Donc cela justement reporté dans l'Ancien Testament, bien-aimé. Donc encore une fois, ce Jésus-Christ qui est parfait, qui incarne le Adam qui a péché, mais celui-là est la version parfaite, sans péché aucun. Si nous croyons en lui, bien-aimés, alors oui, nous avons la vie éternelle. Parce que tout simplement, il se réveille à ceux qui se font humbles. Donc si, bien-aimés, vous mettez de côté vos a priori, votre religion, si vous mettez de côté vos propres raisonnements, et que vous venez devant Dieu, vous mettez à nu devant lui, vous lui demandez humblement de vous révéler qui est Jésus-Christ. Alors il le fera, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Dans tout ce qu'il dit, il le fera. Et je veux bien croire, bien-aimé, que si vous êtes venus sur ce mur, que si justement nous avons échangé sur ce mur, c'est parce que Dieu lui-même vous interpelle en la personne de Jésus-Christ, parce que c'est lui seul le médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia, de façon à ce qu'il n'y ait point de détournement dans la foi, de façon à ce qu'il n'y ait point de corruption dans la foi, de façon à ce que justement toute vérité soit restituée, parce que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et la vie, et que nul ne parvient au Père que par lui, tout simplement. Alléluia. Alors bien aimé, encore une fois, la foi, elle vient de ce qu'on entend et elle vient de la parole de Dieu en Christ. Et si justement nous avons la foi, l'assurance du salut, c'est parce que nous savons que Jésus-Christ a déjà tout régenté. Nous n'avons point à douter de notre foi en ce sens. Parce que Jésus-Christ, c'est une garantie qu'il nous donne. Donc ne préféreriez-vous pas vous apparenter à un dit prophète
qui n'a nullement péché, qui n'a point tué, qui n'a point menti, qui n'a point commis de meurtre abominable. Parce que, rappelez-vous, bien-aimé, Dieu notre Père et Créateur, il est très saint. Il est très saint. Donc, pensez-vous que le sacrifice d'un autre prophète suffirait justement pour laver le péché de toute l'humanité? Non, il faut que cela vienne de la semence divine. Il faut pour cela ne pas avoir commis de péché. Et comme vous le savez, parce que Adam, qui constitue notre premier parent, a péché, c'est par lui qu'est entré le péché et c'est par lui que toute l'humanité a été corrompue. Et c'est par le sacrifice de Jésus-Christ, justement, que nous en sommes épurés. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ, une fois pour toutes et pour tous, que nous sommes sauvés. Alors, bien-aimés, encore une fois, recevez ce message. Ne laissez pas l'esprit de religion vous gouverner, mais humiliez-vous devant Dieu. Et en toute humilité, demandez-lui, posez-vous cette question. Jésus-Christ, si vraiment tu es la lumière de ce monde, si vraiment tu es le sauveur de toute l'humanité, alors révèle-toi à moi, tout simplement. Alors recevez ce message, bien-aimés, et soyez bénis en Christ. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Alléluia. À bientôt.